Sous. Je cherchais Daniel, notre sœur Daniel. Ah. Est-ce que tu voulais commencer à passer les deux acolytes qui le font déjà? OK, ben vous pouvez commencer à le passer. De toute façon, ici, tout le monde est baptisé, fait qu'il n'y a pas de problème. Fait que passez ça en ligne à tout le monde, s'il vous plaît. Oui? Oh, tout le monde? OK, ouais, je pense qu'il en manque un, je vais l'expliquer. OK, d'accord. Hein? Presque, puis Marlène aussi. OK, on s'entend, désolé. Mais je vais l'expliquer pour pas que les gens se sentent rejetés, inquiétez-vous pas. Oui, je vais le faire. Juste attendre que les gens soient réceptifs. Ouais, t'as pas regardé? Ça marche, ouais? Ah, ben, OK. Merci, mon frère. Alléluia. N'avez-vous chacun? Oui, vous êtes correct? OK. Oui, c'est bon? J'ai pas l'air flou en avant, non, comme l'autre fois? C'est bon? La caméra était mal ajustée, fait que ça sortait flou. Il va s'asseoir dessus, hein? Pff. Alléluia. OK. Avant qu'on commence pour la communion puis l'enseignement, simplement pour vous dire que notre sœur Marlène, qui est ici là-bas, là, avec le gilet blanc, croit. Tout est possible à celui qui croit. Lève ta main si tu veux, tout le monde te connaît, bref. Va se faire baptiser samedi le 6 juillet. Alléluia. Puis, à la demande de Marlène, ben, tout le monde est invité si vous voulez y aller samedi le 6 juillet, c'est un samedi. Vous pouvez apporter votre lunch, ça va être à midi, puis peut-être que Rabbi pourra partager l'adresse, bien évidemment. Ça va être à plage, place la boule. Plage, place la boule. Fait que, il va donner l'adresse en temps convenu. Ouais, mais... Mon frère, ouais, tu redonneras les indications au temps convenu. Amen. Ben, je pense que je vais être revenu de toute façon. OK. Gloire à Dieu, ma soeur! Yes, gloire à Dieu. Un autre baptême en plus. OK. Êtes-vous prêts pour faire la communion? Communément appelée la Sainte-Sainte? Yes. OK. Je vais la réexpliquer quand même simplement. Pour ceux qui ne l'ont jamais pris. Êtes-vous là? Oui? Tout le monde parle? Oui? OK. Parfait. Donc, vous avez sûrement vu que parfois, parfois dans la religion, les gens ils font l'Eucharistie, ils font la communion, mais ils font à leur façon. Puis dans la façon biblique, dans la parole de Dieu, lorsque les gens prenaient la communion, principalement on voit dans les évangiles quand c'est Jésus qui l'a pris avec ses disciples avant de mourir à la croix. Amen? Amen. Et bien évidemment, lorsqu'il a pris la communion, mais il n'a pas pris un petit verre de jus comme qu'on prend présentement avec un petit pain. Il y avait un vrai pain. Puis quand Jésus l'a passé son pain, il l'a brisé, comme son corps a été brisé à la croix, puis qui a été cloué à la croix pour nos maladies et nos péchés. Fait que c'était vraiment un signe de mon corps est brisé et je vous le passe et vous allez en prendre part aussi en me suivant. Amen? Et l'autre chose aussi qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bu le vin, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de jus de raisin comme nous. C'était du vin, peut-être moins en teneur en alcool, bref, on ne le sait pas, mais c'était du vin. Et le vin était vraiment pour se rappeler, pour eux, bien évidemment, le sang qui allait être versé à la croix de Jésus. Amen. Alléluia. Et bien évidemment, si on va un peu plus loin dans la parole de Dieu, dans les Épîtres, on voit que l'apôtre Paul, lui, à part avoir eu la révélation de la grâce, la révélation de l'enlèvement, il dit qu'il y a eu la révélation aussi de la communion de la Sainte-Sainte. Donc, lui, Paul, il n'était pas avec les 12 disciples quand Jésus était livré, mais il l'a eu par révélation de la part du Seigneur plusieurs années plus tard. Et son résumé de ce qu'il enseigne aussi est un peu ce qu'on comprend lorsque Jésus était avec ses disciples. Amen? Et la communion est réservée à ceux qui sont baptisés parce que principalement, le mot le dit, commune union. Si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas uni à Jésus. Si tu n'es pas baptisé, la Bible dit malheureusement que
étant donné que tu n'es pas uni à Jésus, ben, tu sers le diable, tu sers le monde et bien évidemment, tu es pécheur. Et ce que Dieu veut, c'est te ramener a priori pour que tu puisses être sauvé de tes péchés. Alléluia! Et au moment où que tu décides de placer ta foi en Jésus pour être sauvé, c'est à ce moment-là que Jésus te nettoie par son sang. Alléluia! Et c'est à ce moment-là aussi que le Père, le Fils, le Saint-Esprit vient vivre en toi. Donc, tu es maintenant uni à lui. Et maintenant que tu es uni à lui, mais tu peux te rappeler, tu peux le faire quand tu veux, au bon moment, n'importe quand, 24 sur 24, si tu veux, 7 jours sur 7, te rappeler de cette union-là que tu as maintenant avec Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia! Alléluia! Donc oui, on se rappelle la croix. Lorsqu'on fait la communion, on se rappelle que son corps a été brisé à la croix, a été meurtri pour nos péchés, nos maladies. Puis on se rappelle aussi que son sang a été versé, un sang pur, parfait, sans défaut, sans tache, qui n'a jamais péché. Le seul sang que Dieu a approuvé, amen, pour le pardon de nos péchés. Mais on sait aussi qu'il est ressuscité d'entre les morts, puis un jour, il va revenir. Mais du jour qu'il est ressuscité à la droite de Dieu jusqu'à temps qu'il revienne, c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, ensemble, de se remémorer, de se rappeler ce sacrifice qui a été fait à la croix jusqu'à ce qu'il revienne. De se rappeler qu'on est unis à Jésus et que cette union-là à Jésus, elle est possible seulement par la croix. Alléluia! Donc, c'est important de comprendre que selon la parole de Dieu, tu ne peux pas prendre la communion à la légère. Paul a dit, c'est pour ça qu'il y en a qui sont malades ou qu'il y en a qui sont morts. Parce qu'ils n'ont pas discerné le corps du Seigneur. Donc, si en tant qu'enfant de Dieu, ou même pas enfant de Dieu, ou même, principalement en tant qu'enfant de Dieu, tu prends la communion et que ta vie chrétienne est vraiment pas en ordre et tu t'en fous à fond la tête et tu es vraiment, tu es sur le point même d'abandonner le Seigneur, touche pas à la communion. Amen? C'est ça la vérité. Parce que tu vas la prendre indignement, parce que tu ne reconnais pas et tu ne comprends pas la grâce que Dieu t'a donnée dans ta vie. Parce que le jour que tu la comprends, tu fuis le péché. Tu ne la prendras pas à la légère. Et même, tu peux aller plus loin. Peut-être que c'était certains jugements, mais il y en a d'autres aussi qui ne croient pas que tu peux être guéri par Jésus. Donc, tu le prends sans discerner nécessairement qu'est-ce que l'œuvre de la croix te donne comme bénéfice. Alors, tu le prends en quelque sorte à la légère. Donc, nécessairement, Jésus est mort sur la croix pour vos péchés, pour vos maladies, puis il est à la droite de Dieu avec la vie éternelle, puis la Bible a dit que celui qui croit en lui ne périra point, mais il aura la vie. Amen? C'est gratuit, c'est la grâce et c'est un cadeau que Jésus nous donne. Mais, oui? J'ai une question. Louise me fait demander si elle peut se faire baptiser 2 fois. Bon, ben là, c'est une autre question encore une fois, là, mais en fait, simplement pour dire que je ne suis pas un gars qui aime ça, les deuxièmes baptêmes. Si tu as compris ton premier baptême et que tu étais sincère avec le Seigneur, que tu le fasses 2, 3, 4 fois, 5 fois, ça ne changera rien dans ta vie chrétienne. Je veux juste que tu crois que lorsque tu es venu au Seigneur, tu as fait vraiment une repentance sincère et que tu t'es fait baptiser pour les bons motifs parce que tu croyais à ce que Jésus dit sur le baptême d'eau. Si pour toi, c'était juste un bain, comme beaucoup de gens ont déjà fait, comme moi, je l'ai fait à l'âge de 8 ans, mais quand j'ai demandé au Seigneur, je me suis fait baptiser, pas à nouveau, c'était mon vrai baptême à l'âge de 27 ans. Lui que j'ai fait à l'âge de 8 ans, je ne comprenais rien, puis je l'ai fait pour suivre les autres. Fait que pour moi, c'était même pas valable, c'est juste un bain. Fait que c'est à toi, dans ton cœur, à prier et à demander au Seigneur vraiment qu'est-ce qu'il y en est à ce niveau-là. D'accord? Parfait? Amen. Alléluia. Parce que je sais, des fois, il y a des mouvements qui apportent « faut tu te refaire ça, baptiser. Bon, ayons de la sagesse aussi sur ce niveau-là. Alléluia. Donc, vous comprenez, pour la communion, on ne la prend pas à la légère, même si on est un chrétien. Si on progresse, puis on est fidèle, puis on avance du mieux qu'on peut, tu peux la prendre, la communion, tu n'as pas à t'inquiéter. Mais si tu sais que dans ton cœur, tu t'es désuni du Seigneur, que tu es rendu dans le monde, puis que tu as vraiment la tête ailleurs, mets un break. Alors, remets-toi en ordre avec le Seigneur, passe par la repentance, puis remarche avec lui, a priori, avant de prendre la communion à la légère. Parce que le Seigneur peut te juger. Il châtie tous ceux qu'il aime pour qu'ils reviennent à la repentance et qu'on marche avec lui. Amen? Donc, ce n'est pas nécessairement juste par la communion, mais ça peut être par différentes raisons. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu peut nous juger. Il m'a jugé, il m'a corrigé. Juger pas pour aller en enfer, mais corriger pour que je change. Et Dieu, il dit qu'il le fait pour tous ses enfants qui lui sont fidèles. Alléluia. OK. Avez-vous votre petit pain, même si ce n'est pas un pain? Pour ceux qui posent la question, ce n'est pas une hostie. Je suis allé voir, c'est du maïs et de la pâte qui ont fait ça. Ça ressemble à ça, mais on l'a adopté il y a plusieurs mois parce que principalement avant, à bon moment avec la COVID, tout le monde avait des pains, puis là, ça a fait toute qu'une affaire. Fait que là, on a pris ça. Fait que vous êtes prêts, oui? OK. Seigneur, je te remercie encore une fois pour ton corps qui a été brisé à la croix. Ton corps qui a été châtié, Seigneur, par les coups de fouet. Ton corps qui a été brisé à la croix lorsqu'ils t'ont cloué, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que à cause de ce que tu as accompli,
à cause de ce jugement qui était abattu de Dieu sur toi, Seigneur, à cause aussi de ton sang qui a été versé pour nous, pour le pardon des péchés, Seigneur, nous avons la vie. Puis maintenant, Seigneur, lorsqu'on se repent et on passe par les eaux du baptême, c'est-à-dire qu'on croit en toi, Seigneur Dieu, on devient juste, on devient parfait, on devient saint, et on te loue, Seigneur Dieu, pour ce cadeau de la grâce que tu nous as donné qui est gratuit. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. J'essaie de ne pas faire de dégâts avec mon jus. La dernière fois, ça avait coulé sur mon lutrin. Donc, encore une fois, vous pouvez prendre le jus parce que j'ai parlé du sang aussi. Donc, ce n'est pas un acte religieux. Ce n'est pas un acte que vous allez voir qu'on fait à chaque semaine de façon religieuse, puis anodine, puis on s'est habitué à le faire. On le fait, puis on prend le temps de penser avant tout. Et si tu veux l'étudier par toi-même, va lire dans les évangiles quand Jésus a fait la communion avec ses disciples. Puis va lire ce que l'apôtre Paul aussi enseigne sur ce niveau-là. Et ça va créer une bonne crainte à l'intérieur de ton cœur. Et ça va t'aider à comprendre ce qui a été partagé. Alléluia. Vous êtes toujours là, oui? Pas trop démoralisé, non? OK, super. Amen. Non, quand on se remémore notre union avec le Seigneur, on devrait être les plus joyeux. On ne devrait pas avoir la tête en bas, je prends la communion. Si c'est ça, c'est parce que quand j'ai parlé de la croix, il y a des choses qui sont venues dans ton esprit. Des fois, quand on n'est pas droite, on regarde à terre, n'est-ce pas? On a la misère à regarder dans les yeux. Ouais, moi, j'avais quand même de la peine pour quand même le lac qui a été fait pareil. Oui, ça, c'est normal. Puis moi, ça me touche toujours dans mon cœur. Il y a des gens qui pleurent, c'est normal. Ça nous touche parce qu'on comprend la grâce de Dieu, puis on l'aime, le Seigneur, puis de savoir qu'il a souffert à notre place, ça peut nous crever le cœur, on s'entend. Mais c'était nécessaire pour tous ceux qui croient. Il a dit, il est préférable pour moi de mourir, parce que par la suite, mais vous allez pouvoir être sauvés. Alléluia. OK. Et quelle heure? Ah, on est des heures, c'est pas pire, c'est pas pire. Je m'attendais qu'on soit en retard un peu. Merci Laura pour tes petits versets, ils sont tellement beaux, c'est tellement super beau. Moi, elle m'a donné un verset, c'est il n'y a plus aucune condamnation qui sont en Jésus-Christ. T'as-tu remarqué que depuis cet enseignement-là, on n'entend plus parler? C'est mort dans l'œuf. Non, c'est pas vrai. Je vais le lire, OK? Je vais le lire. C'est super beau. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia! Donc, quand on rentre dans les plans de Dieu, c'est toujours des bonnes choses que Dieu nous donne. Amen. Quand c'est dans les plans de l'ennemi, mais tu te fais voler, gorger puis détruire. Fait qu'il faut que tu t'assures d'être dans le bon chemin avec le Seigneur. Puis, un verset plus loin, ça dit de prier en langue. Oh! On skip ce verset-là. Amen. Là, il y a eu de la réflexion. Ça a comme, on fait, tu dis ça? Ben oui. Si tu veux t'assurer de rentrer dans le plan de Dieu, prie en langue parce que le Saint-Esprit prie des prières parfaites pour toi. Wouh! Alléluia. OK. C'est un autre sujet. OK. Ce que je vais vous partager après-midi, comme vous avez vu, on fait quelques enseignements pour les prochaines semaines. Puis après ça, j'ai eu à cœur d'autres ateliers. Ça va se faire en temps et lieu. Je sais qu'on a un bon break aussi en août parce que le centre des congrès est fermé. Puis on prend les 2 semaines en construction. Ça fait juste 3 semaines, on s'entend. C'est pas grave, tout le monde va être bien content de se rencontrer après. Alléluia. OK. Donc, le sujet que je vais vous partager... Non, c'est vraiment bon. C'est juste, je vais vous faire juste un rappel de quelque chose qui est tellement important. Vous savez, on a parlé beaucoup dans l'Assemblée du baptême du Saint-Esprit. Êtes-vous d'accord avec moi? On a plusieurs enseignements, on l'a fait dans l'école du disciple, on l'a partagé sur notre chaîne YouTube, parce que c'est quelque chose qui est bon et bien, puis normalement, un chrétien né de nouveau veut avoir. Moi, je me rappelle Marie-Hélène, moi, Daniel, moi-même. Ben, tous les anciens, dès le début, quand ils ont su qu'ils pouvaient être baptisés du Saint-Esprit par la langue, la puissance de Dieu, ils voulaient juste ça. Puis il ne faut pas perdre ce feu-là. Il faut aussi le transmettre au nouveau, dire « Hey, si t'es baptisé du Saint-Esprit, il y a une puissance, il y a les dons, les visions. » Puis on en parle de temps en temps, du moins, mais c'est certain que ça fait 5 ans que tu entends le même sujet à un bon moment donné. C'est sûr que c'est plus ou moins le fun. Mais c'est un bon rappel, puis ça ranime la flamme dans notre cœur. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est un pilier fondamental pour la vie chrétienne. On s'entend, mais c'est après ta conversion normalement. C'est après que tu es né nouveau, que tu as donné ta vie au Seigneur. Est-ce qu'on s'entend? On a parlé du baptême d'eau. Qui a déjà entendu parler du baptême d'eau aussi? Là, peut-être, ouais, hein? Là, peut-être quoi? 3 mois, j'avais fait un enseignement sur le baptême d'eau. Vous avez expliqué que le baptême d'eau, c'est un pilier fondamental pour le salut.
ça en fait partie, puis dans les évangiles, puis surtout dans le livre des Actes des Apôtres, la réponse aux gens, lorsqu'ils plaçaient leur foi dans le Seigneur, était immédiate. Et c'était quoi qui allait? Il allait dans quoi? Dans l'eau. Amen? C'était le moyen qu'on a, dans un sens, pour professer notre foi. C'est notre moyen où on ensevelit notre ancienne nature pour redémarrer une nouvelle avec Jésus-Christ. À l'exemple de Christ, sur la croix, il est mort, il est enseveli, il est ressuscité. Nous, qu'on place notre foi dans le Seigneur, on est mort, enseveli dans les eaux du baptême, puis on ressuscite avec lui. Romains chapitre 6. Alléluia! Ça, c'est un pilier fondamental. Et ce que vous devez comprendre, comme je disais dans l'école du type cette semaine, c'est que le baptême, je ne reparle pas du baptême, inquiétez-vous pas, mais je dois quand même refaire des petits résumés. Le baptême d'eau est toujours à l'exemple dans l'Ancien Testament, quand les Juifs ont fui l'Égypte. Et les Juifs ont fui l'Égypte parce qu'ils ont été délivrés par Moïse, vous le savez, mais les Juifs n'ont pas été délivrés totalement tant qu'ils n'avaient pas passé à travers la mer morte qui avait été baptisée en Moïse. Parce qu'à ce moment-là, quand la mer était séparée et que les Juifs ont traversé, puis que l'armée de Pharaon a voulu encore une fois les attaquer puis courir après pour les ramener, la mer s'est fermée sur eux. C'est à ce moment-là où ils ont été baptisés en Moïse, où que la porte, les liens de l'esclavage s'est rompu. Et c'est la même chose lorsque vous êtes baptisés. Quand on est enseveli dans les eaux du baptême, c'est à ce moment-là que la porte de l'esclavage du péché est fermée. Paul le dit, car celui qui est mort, qui est enseveli, est libre du péché. Ce n'est pas l'eau la puissance, c'est Jésus. Mais Jésus, quand tu places ta foi en lui, te demande de te repentir et d'être baptisé dans l'eau. Et c'est comme ça que le salut peut être donné. Alléluia! Par contre, cependant, néanmoins, on parle toutefois, merci ma soeur, j'ai pas beaucoup parlé de la repentance. Et là, les gens, on va parler encore du péché. Non, je ne parlerai pas du péché, j'ai pas besoin. Mais je vais parler du pilier fondamental de la repentance qui fait partie du salut, par exemple. Amen? Parce que vous devez comprendre que la repentance, c'est pas seulement initial quand tu viens au Seigneur, mais elle doit être soutenue pendant toute ta vie chrétienne jusqu'à la fin. Et ça veut dire quoi pendant ta vie chrétienne? Garder un cœur repentant. C'est marcher dans la sanctification. Hébreux 12, 14, si nous ne progressons pas dans la sanctification, on ne peut pas voir le Seigneur. Fait qu'on voit qu'il doit y avoir un changement dans notre vie, il doit y avoir une transformation qui s'opère après la nouvelle naissance. Amen? Mais je vais principalement vous parler aujourd'hui pas de la sanctification, parce qu'on en a parlé très souvent, plus l'année passée, mais je vais vous parler vraiment parce que j'étais en prière, puis je voyais qu'on apporte beaucoup de gens au Seigneur. On a apporté beaucoup dans les dernières années, puis le Seigneur me dit, il y a une lacune lorsque vous amenez les gens au Seigneur, c'est que la vérité au niveau de la repentance n'est pas beaucoup prêchée quand vous prêchez la bonne nouvelle. Et ça fait en sorte que quand on amène, puis là, je ne suis pas en train de viser personne, même moi, des fois, je ne l'ai pas fait, d'accord? Mais ça peut amener les gens à avoir une mauvaise compréhension de l'Évangile. Et quand tu as une mauvaise compréhension de l'Évangile, tu ne peux pas placer totalement ta foi dans ce que Jésus veut pour toi. Donc, si tu ne t'as pas entendu lorsque tu es venu au Seigneur que tu dois te repentir, ça veut dire quoi? Prendre une décision de changer ta vie, renoncer à toi-même, renoncer à tes péchés, puis que tu te fais dire, viens Jésus, tout va être beau et bien, tu vas avoir une belle vie de victoire, puis il n'arrivera plus de défis, plus de problèmes, puis tu es correct, tu es sauvé, tu t'en vas au ciel. La journée qu'ils vont faire face à dire, il faut que j'abandonne ça, ça va pas bien, comment ça que je savais pas ça? Ou sinon, ça fait en sorte que les gens demeurent leur vie chrétienne, puis ils demeurent dans leur péché. Ils ne règlent pas leur situation de mariage, ils ne règlent pas leur situation d'impudicité. Je parle à des chrétiens, ils sont encore dans la pornographie, ils sont encore dans la chicane, dans le colère, dans toutes sortes de péchés à fond la caisse depuis 1 ou 2 ans. Puis tu dis, t'es baptisé? Il s'est passé de quoi de pas normal? Et ça m'a vraiment dit, parce que la plupart du temps, l'évangile qui est prêché est dilué. Mon peuple doit entendre la vérité qu'il doit se détourner de ses péchés. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Fait que si tu annonces un évangile qui est complet aux gens qui l'entendent, tu n'es pas obligé de rentrer dans tous les péchés. Mais quand tu annonces l'évangile, tu devrais être capable de dire, « Hey, écoute-moi, avant de te faire baptiser puis de placer ta foi en Jésus, si tu le suis, tu dois renoncer à toi-même, à tes péchés et à ta vie, à vouloir vraiment te détourner du mal que tu fais. » Puis fiez-vous sur moi, lorsque tu annonces l'évangile, le Saint-Esprit est assez réactif pour convaincre le cœur de la personne.
Tu n'as pas besoin de faire une liste de péchés puis une préparation de liste de péchés. Puis là, il faut que tu te repentes à tout ça. Je me rappelle, dans nos débuts, on avait passé à travers ça. Il y a des gens qui venaient au Seigneur, puis on leur faisait écrire sur une lettre à peu près les 50, 70 péchés qu'ils avaient faits pendant leur vie. Ça n'a pas plus porté de fruits. Puis il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait, puis ça n'a pas plus porté de fruits. Parce qu'au préalable, il faut que tu annonces un évangile qui est complet. Quand je vais sur le terrain, c'est très rare, puis tu pourrais demander à Rabbi, très rare que je ne dise pas aux gens, « Hey, avant de partir parce que tu as été guéri, tu dois changer ta vie. » Mais si tu ne le dis pas, tout ce qu'ils font, j'ai la bénédiction, je m'en vais, tout est correct, Dieu approuve. Non, Dieu n'approuve pas. Il n'y a aucun autre nom parmi l'univers par lequel on peut être sauvé, c'est Jésus. Mais sauvé de quoi? Sauvé de tes péchés. Et si on n'annonce pas pendant l'Évangile de dire aux gens « Hey, change ta vie » parce qu'un jour, il y a des temps où que Dieu va juger tous les hommes. C'est dans le livre des Actes, c'est pas moi, il l'annonçait. Mais ils ont été persécutés pour ces messages-là parce que si tu le fais entendre qu'un jour Dieu va juger les pécheurs, si tu le fais entendre que tu dois renoncer à ta vie puis changer de direction, dites-moi la vérité, est-ce que c'est le fun? Personne ne va entendre ça. Toi, le premier en tant que chrétien, ça te tente-tu de le dire à l'autre? Je vais vous dire la vérité, bien souvent non. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas perdre le baptême. Combien de baptêmes que j'ai perdus en annonçant la vérité? Combien de gens sont venus voir, mon frère, tu peux-tu venir avec moi, là? On va baptiser une personne. Puis j'arrivais, puis je parlais, puis j'annonçais l'Évangile, puis l'autre personne qui allait se faire baptiser, tu voyais les yeux croches, puis je n'étais pas au courant de ça. Comment ça que j'ai pas su ça? Ah! Puis on a perdu des baptêmes. Mais ça ne me dérange pas, parce que la vérité a été annoncée. Jésus a dit que c'est mieux pour toi de calculer ce que ça va te coûter me suivre que de bâtir ta maison de façon stupide, sans savoir ce que ça va te coûter. Parce qu'au final, la maison qui a pris le temps de savoir ce que ça va lui coûter va suivre le Seigneur fidèlement, parce que son cœur va être prêt. Mais l'autre qui l'a fait sur un coup de tête et qui n'a pas entendu vraiment l'Évangile complet, qu'est-ce qui se passe selon vous? 2-3 mois après, tu as retourné dans le monde. Ou il demeure chrétien qui essaie d'être fidèle, mais sont plus défaites qu'il l'était avant. Parce que là, ils essayent de vouloir avancer avec le Seigneur puis de marcher droit. Ils ne sont pas capables parce qu'ils n'ont pas été libérés de leurs péchés, ils sont encore peut-être même pas nés de nouveau. Parce qu'au préalable, lorsque leur foi était posée sur le Seigneur, c'est un évangile qui était faussé. La vraie évangile, frères et sœurs, lorsqu'on l'annonce, c'est que tu dois annoncer que oui, la bonne nouvelle, c'est Jésus qui te pardonne, qui te libère de tes péchés, mais tu dois annoncer que s'ils le suivent, ils doivent changer. Alléluia! Puis là, ce n'est pas une correction envers vous. Ça l'est pour moi, ça l'est pour tout le monde. Puis je pense que c'est bon et bien qu'on en reparle, puis qu'on aille voir dans les Écritures, parce que ça en va enlever un fardeau. C'est Jésus qui sauve. Toi, tu annonces. Si le résultat est négatif, ce n'est pas de ta faute. Si tu as annoncé le vrai message, tu as fait ce que tu devais faire. Amen, tu es en paix. Ouais, mais mon frère, je suis triste. Moi aussi, je suis triste. Mais ce n'est pas toi qui peux dire oui ou non à la place de la personne. Jésus a dit que celui qui croit qui est baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera quoi? Condamné. Donc Dieu fait sa justice lorsque tu annonces l'Évangile. La personne qui garde un cœur ouvert, tu n'as pas dit non, tu n'as pas dit oui, mais Dieu va continuer à travailler dans son cœur, puis il va l'amener au Seigneur un jour. Puis peut-être qu'elle va croire. Mais il y en a d'autres qui vont dire non, puis ils prennent une décision ferme dans leur cœur. Ils ferment leur cœur à l'Évangile, puis bien souvent, tu les rencontres après, puis on dirait qu'ils sont plus malheureux, plus tristes qu'avant, parce qu'ils ont passé à côté de la bénédiction de Dieu. Mais ce n'est pas ta job de vouloir à la place de la personne. Elle est libre de croire ou non. Toi, ton travail, c'est d'annoncer un évangile complet. Pas compliqué, simple, mais complet, comme c'est dans la parole de Dieu. Amen. Incluant moi-même. Même si tu es sur le terrain, puis tu es au Walmart, puis la personne a voulu plus ou moins entendre, essaie de tout ton cœur de lui dire pareil. Parce que les gens, oui, vont être jugés sur ce qu'ils ont entendu. Et Paul le dit, s'il n'y a pas personne qui prêche ma parole, qui va la prêcher? Comment les gens vont faire pour entendre la parole de Dieu et être sauvés s'il n'y a personne qui l'annonce? Il faut qu'au préalable, on l'annonce pareil, que ce soit agréable ou non, puis qu'on amène les gens au Seigneur, puis que les gens prennent eux-mêmes leurs décisions. On n'a pas à les influencer, à les pousser dans les eaux du baptême, parce que si tu regardes le livre des Actes, est-ce que les gens étaient poussés à aller dans les eaux du baptême? Jamais. Ils couraient eux-mêmes dans le baptême. Puis tu te dis, comment ça que de nos jours, c'est pas ça? Comment ça qu'eux annonçaient un évangile tellement clair, tellement tranchant, que les gens disaient « Hey, voici de l'eau, qu'est-ce que je peux faire pour être baptisé? » Pourquoi que les 3000, à la seconde où Pierre a dit « Repentez-vous, soyez baptisés dans l'eau, vous allez recevoir le Saint-Esprit », la foule de 3000 s'est précipitée dans l'eau pour être baptisée. Qu'est-ce qui annonçait qu'on n'annonce pas aujourd'hui?
Pourquoi que ça produisait autant de fruits et autant de conviction dans leur cœur? Mais pourquoi que ça produisait autant de persécution aussi? Parce que leur parole était claire et tranchante. Pierre, savez-vous qu'est-ce qu'il a dit après Acte 2.38 puis que les 3000 personnes allaient se faire baptiser? Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il a dit? C'est pas le fun. Sauvez-vous de cette génération perverse. Fuir, cours loin. Éloigne-toi au maximum de cette génération perverse, puis c'est là 2000 ans. Ouais, on est encore pire que ça. Est-ce que vous me suivez? Ils n'ont jamais eu peur de dire les vraies choses. Parce qu'ils savent que malgré que le message peut ne pas plaire à nos oreilles, ils savent que lui ou celle qui va l'entendre d'un cœur sincère et ouvert, ça va porter du fruit. Alléluia. Ça donne quoi d'avoir 200 baptêmes s'il y en a juste au final 10 qui restent parce que c'était eux qui étaient sincères? Parce que tu peux faire des grosses croisades d'évangélisation, puis c'est bon et bien, puis je ne suis pas contre ça. Mais combien reste puis demeure dans le Seigneur? On dit, accepte le Seigneur, puis tu vas être sauvé. Je vois ça nulle part dans la parole de Dieu. Oh, prie avec moi, je vais te conduire d'une prière de repentance. Je n'ai jamais vu ça nulle part dans la parole de Dieu. La Bible dit tout le temps, dans tout le livre des Actes des Apôtres, crois. Oh! Frères et sœurs, il y a pas mal en soi de conduire une personne d'une prière, vous comprenez? Mais si la personne place sa foi dans la prière, alors c'est en vain. Tu dois placer ta foi dans l'Évangile. Alléluia! Parce qu'il y a un beau verset, si je me rappelle, je l'ai mis où dans mes notes? Je vais vous le dire, je l'avais marqué à quelque part. Il était direct devant ma face, puis je dis, fou, j'en parle. Attendez, je vais le trouver. C'est pas grave, au pire, je vais le dire dans mes mots, je le sais par cœur de toute façon. OK, je l'ai. Romains 1,16. Dans Romains 1,16, ça dit que, excusez-moi, la puissance du salut, donc pour être sauvé, se retrouve dans l'Évangile. Romains 1,16. La puissance du salut ne se retrouve pas dans une prière ou dans le fait d'accepter Jésus dans son cœur, mais elle se retrouve dans le message de l'Évangile. Wouh! Amen! Donc, quand tu comprends ça, tu dis, OK, wow, le message que je transporte, que je vais dire aux autres, a une puissance pour les sauver. Oh, alléluia! Avez-vous pas déjà pensé à ça? Paul, il dit que l'Évangile, c'est une puissance pour quiconque croit. Pas la prière de repentance que tu peux faire, ou la prière du pécheur, là, il y en a à peu près 50 dans la salle, puis faites cette prière, vous allez être sauvés. On voit ça nulle part dans la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va être sauvé qui était sincère. Mais dans ce temps-là, les gens disent, ben, si je fais cette prière-là, je vais être sauvé. Non. La Bible a dit que c'est croire dans ton cœur. Et quand tu crois dans ton cœur, frères et sœurs, savez-vous qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es sincère, tu es contrit. Tu te repens à l'intérieur de toi-même parce que tu comprends à quel point tu es sale de péché. Puis que tu es à tel point dans un piteux état que tu as besoin d'un sauveur. Quand tu entends la vraie évangile, le Saint-Esprit va commencer à convaincre ton cœur de péché, de justice et de jugement. Et tu vas te sentir contrit à l'intérieur de toi, mal, sale, puis c'est bon et bien. Parce que cet état-là qui t'est révélé par le Saint-Esprit devrait te pousser à faire un choix, à dire, c'est beau Seigneur, je change ma vie, je crois en toi. Alléluia. Et quand la personne, elle est sincère, puis elle croit de tout son cœur, Dieu fait un miracle à l'intérieur d'elle. Ça s'appelle le mot repentance. Savez-vous ce que ça veut dire, la repentance? C'est le mot en grec qui veut dire métanoïa. Ça veut dire transformation intérieure. Puis ce mot-là veut même dire à l'exemple d'une petite chenille qui devient un papillon. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui se passe à la nouvelle naissance. Lorsque les gens croient dans leur cœur, sincèrement, c'est-à-dire qu'ils passent par une repentance, parce que c'est inévitable, si tu viens sincèrement puis que tu crois au Seigneur Jésus, tu passes par une repentance dans ton cœur. Tout est dévoilé, tout est nu devant lui et tu sais que tu dois te détourner du péché parce que quelqu'un te le dit. Amen? Puis quelqu'un te dit aussi que si tu places ta foi en Jésus, tu vas être baptisé puis en étant baptisé, tu es libre. Puis quelqu'un te dit aussi que par la suite, après ta conversion, tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Amen? Pour être un témoin. Alléluia! Ça fait partie des piliers fondamentaux de la vie chrétienne. Donc, la puissance, pour quiconque croit, se retrouve dans l'Évangile, pas d'un pasteur, pas d'une religion, pas d'une secte, pas d'une prière, pas dans le fait de dire que tu acceptes Jésus dans ton cœur. Tu n'acceptes pas Jésus dans ton cœur, la Bible dit que tu lui donnes ta vie.
Parce qu'accepter, ça fait comme je t'accepte, Seigneur, viens. Non, tu ne l'acceptes pas. Jésus a dit, moi, ta vie, j'en veux plus. Je vais en faire une nouvelle avec toi. Mais il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu te repentes. Donc, à l'exemple de la petite chenille, quand tu la regardes, des fois, elles sont belles, des fois, elles sont moins belles. Hein? Puis là, ils vont aller d'un cocon, puis après le cocon, ils vont sortir un beau papillon, tout fleurissant, tout beau, tout brillant. C'est beau, amen. C'est la même chose. Lorsque tu passes par la repentance, c'est-à-dire que tu passes par la nouvelle naissance quand tu as cru en Jésus, mais à l'intérieur de toi, ce changement-là, personne ne le voit immédiatement après les eaux du baptême. C'est parce que c'est dans ton esprit, c'est à l'intérieur de toi que le miracle se passe. Et au fur et à mesure que tu vas commencer à avancer avec le Seigneur, tu vas être transformé. Et là, tu vas te détourner du péché. Tu sacrais, t'arrêtes. Tu parlais mal, t'arrêtes. Tu étais dans l'impudicité, t'arrêtes. Tu avais des mauvaises pensées, drôlement, ils partent. Est-ce que vous me suivez? La progression se fait, la transformation se fait graduellement. Jusqu'à temps qu'un jour, tu atteignes la maturité et tu es le plus beau papillon du monde. Alléluia! Alléluia! Donc, la repentance est essentielle. Je le répète, ça ne veut pas dire de dire à tout le monde toute la liste qui font de péché. Tu n'as pas besoin, le Saint-Esprit est mis en lumière. Mais tu dis, lorsque tu annonces l'Évangile, « Hey, j'ai une bonne nouvelle pour toi. » Tu peux être pardonné de tes péchés, mais tout ce que Dieu te demande, a priori, c'est de vouloir changer. Et si tu décides de croire en cet unique sauveur-là, et puis de le faire Seigneur et Sauveur de ta vie, mais tu seras sauvé. Amen. Oui, je veux être sauvé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Sois baptisé. Alléluia. Dans le livre des Actes, c'est tellement clair. Je vais vous lire plein de versets. C'est tellement clair ce qu'il annonçait. Il n'y a même pas d'ambiguïté. Il n'y a même pas de zone grise, noire, blanche. C'est tellement tranchant que les personnes n'avaient pas le choix soit d'y croire ou de refuser. Et ça a amené des chrétiens en général qui étaient prêts à mourir pour Christ. Parce que leur cœur était sincère. Amen. Et moi, mon cœur, c'est quand on amène des gens au Seigneur, c'est de leur dire les vraies choses. Parce que pour les gens que j'ai amenés au Seigneur, je ne dis pas que tout était sincère. Il y en a qui ont abandonné la foi pour la plupart. Puis j'ai annoncé la repentance. Mais au moins, je l'ai annoncé. J'annonçais pas juste une bonne nouvelle qui patche temporairement ton problème. J'y allais droit au but. Change ta vie. Change ta vie. Donc, si tu es prêt à être baptisé, mais avant de le prendre à la légère, cette décision-là de croire en Jésus pour être lavé de tes péchés, pense avant tout si tu es prêt à changer ta vie. Parce que si après tu t'es engagé par les eaux du baptême à suivre le Seigneur, et Jésus a dit, ta vie ne t'appartient plus à toi-même, c'est ma vie maintenant. Puis Jésus a dit même un peu dans Luc, je pense, Luc 6, 23, avant de le suivre, il dit, renonce à toi-même. Renonce à tes pensées, à tes projets, à ta vie, à tous les péchés qui te détruisent. Puis démarre une nouvelle vie avec moi pour ma gloire. Puis Jésus, savez-vous quoi? Il va te bénir en abondance si tu marches dans l'obéissance à sa parole. Oh yes. Alléluia! Ce que tu perds, il te le redonne en double puis en triple. Yes. Fait que des fois, tu sembles perdre quelque chose, comme notre sœur qui s'est tout débarrassée de ses livres de Reiki puis de toute la patente. Alléluia! Mais ça fait partie de la repentance. Ça a coûté quelque chose. À pleurer. Marie-Laure, je me rappelle dans le temps, à pleurer aussi. Parce que tu abandonnes quelque chose que tu as mis de l'amour. Mais après, elle était rayonnante de joie comme ça se peut pas. Parce qu'elle a fait un pas de foi pour le Seigneur. Elle s'est détournée du péché. Détournée de ses occasions de chute, ce qui la détruisait. Et il y en a d'autres, ma soeur, qui vont venir un jour. Le Saint-Esprit va te mettre en lumière des fois des choses. Ah, il faut que j'abandonne ça. Mais où c'est que tu entends ça de nos jours? Tu ne veux plus l'entendre. Puis pourtant, c'est ça qui produit du fruit. Qu'on change notre vie. Alléluia. J'ai dû abandonner des rêves, mon rêve de pilote. J'ai dû abandonner mon rêve de devenir directeur. J'ai tout mis de côté pour le Seigneur. Ça m'a coûté cher, frères et sœurs. Mais je sais que je suis dans les plans de Dieu, puis je me sens en paix, puis joyeux. Amen. Donc, c'est sûr que si on annonce un évangile qui est dilué ou pas de mauvaise intention, je pense qu'il n'y a personne qui fait de mauvaise intention. Mais si on annonce un évangile qui est dilué, ça fait un peu comme dans Matthieu 13, 3, 23. C'est comme la semence qui tombe au côté de la route. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Si la semence n'a pas prise dans la terre, elle ne pourra pas porter de fruits. Et si elle est juste même superficielle, l'ennemi vient, il la prend, puis il la jette de côté. C'est ça qu'on annonce un évangile falsifié ou bien dilué ou très doux ou très mou, sans dire toute la vérité des piliers fondamentaux.
mais ça fait en sorte que bien souvent, l'ennemi vient voler cette semence-là dans le cœur des gens et ça porte aucun fruit. Parce que la Bible dit, dans cette parabole-là, que la terre qui porte des bons fruits, c'est un cœur qui est bien disposé, qui est préparé. Alléluia. Tu sais, c'est pas parce que la personne a refusé le baptême devant toi qu'elle t'a annoncé le vrai évangile qu'elle ne viendra pas dans 5 ans. Mais peut-être que Dieu va préparer son cœur. Puis quand elle va venir au Seigneur, elle va être sincère dans sa repentance, puis tu vas voir sa vie changer. Parce qu'on ne devrait pas pousser les chrétiens à changer leur vie chrétienne. Parce que si tu es né de nouveau, puis tu es sincère, puis que tu as passé par une vraie repentance, lorsque tu as cru dans le Seigneur Jésus et que tu t'es fait baptiser, c'est-à-dire quand tu es né de nouveau, le changement s'opère tout seul. Dieu met en lumière les choses, tu as envie de changer, tu as envie de mettre ta vie en règle, tu as envie de faire sa volonté, puis tu progresses comme ça, n'est-ce pas? Tu ne serais pas obligé de tout le temps le pasteur ou les anciens en arrière. Ouais, là, ma soeur, mon frère. Ça fait longtemps que tu traînes ce péché-là, là, puis c'est une occasion de chute pour d'autres, puis il me semble que tu n'as pas l'air à prendre ça au sérieux. Ben, c'est ça. Souvent, c'est parce que la repentance n'a pas été annoncée, puis ils ont posé leur foi sur un évangile qui n'est pas vraiment la vraie évangile, et le miracle, la nouvelle naissance, ne s'est pas passé. Fait qu'on se retrouve des fois dans les églises avec plein de chrétiens qui ne sont pas chrétiens. Parce qu'au préalable, ils n'ont pas mis leur foi sur la puissance de l'Évangile, mais sur un Évangile qui est doux, dilué, ou peut-être même pas approuvé de Dieu. Amen? Vous avez le message le plus important pour sauver des vies. Alors, c'est important qu'on l'annonce droitement. Alléluia? OK. Donc, dans Éphésiens 2,8, vous connaissez le verset, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de quoi? Ça dit-tu par le moyen d'une prière? Par la foi. Puis quand tu regardes la parole de Dieu, quand la Bible utilise croire ou foi, c'est le même synonyme. Si tu as la foi, tu crois. Si tu crois, tu as la foi. Est-ce que vous me suivez? Par contre, au niveau des non-chrétiens, énormément de gens ont la foi. Puis je dénigre jamais ça. Mais des fois, ils ont la foi dans d'autres choses que Jésus. Amen? Parce que Jésus a dit dans la parole que c'est lui la porte pour le salut de quiconque croit. Donc, tu dois lui présenter Jésus, qui est le seul chemin, la vérité et la vie. Donc, si tu lui présentes une religion, il va avoir la foi en quelque chose, mais ce n'est pas en Dieu, puis ils ne seront pas sauvés. Est-ce qu'on va me suivre? Donc, il faut que tu l'annonces, la vraie évangile, qui inclut Jésus, qui peut les sauver. C'est la seule porte. Tu sais, des fois, on évite des gens de notre église, c'est bon et bien. Mais avant tout, t'es-tu arrêté avec la personne? T'as-tu pris du temps avec elle pour lui annoncer l'Évangile ou tu penses que par le message que du pasteur, ils vont être sauvés? Si c'est le cas, ça ne donne rien parce que bien souvent, les messages sont destinés à vous, bien-aimés. Eux, ce qu'ils ont besoin, c'est d'entendre la vraie Évangile. Passer du temps avec eux, créer des liens, puis leur avancer la vraie bonne nouvelle. Amen? OK. Puis vous devez comprendre que, selon la parole de Dieu, je prends des versets que vous connaissez. Dans Romains 10, 17, est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent de ce verset-là? Hi! Je suis correct, mon frère. Tu vas avoir une petite étoile pareille. T'es honnête. Romains 10, 17, ça dit « La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient du pasteur. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient d'une église. La foi vient de ce qu'on entend, vient d'une prière. Ça dit quoi? Comment tu veux que les gens aient la foi dans la vérité pour être vraiment sincèrement sauvés si tu leur annonces un peu un évangile qui te plaît? Vous me suivez? Amen. OK. Donc, il faut qu'on annonce une vérité qui est celle de la parole de Dieu pour que la vraie foi soit présente dans le cœur des gens. Si tu veux qu'ils croient vraiment au Seigneur pour être réellement sauvés, donc naître de nouveau, présente-leur la vérité de l'Évangile, telle qu'elle est. Même si tu risques de perdre un baptême, même si peut-être des gens vont t'ignorer, ou rire de toi, ou te calomnier, t'es mieux d'annoncer la bonne nouvelle telle qu'elle est, parce que dans le livre des Actes, les apôtres étaient calomniés, mis en prison pour l'Évangile qu'ils annonçaient. Parce qu'ils disaient la vérité. Alléluia! OK. Et de nos jours, si je pense que je posais même la... Peut-être, je ne sais pas, c'est dans notre Église, mais je vous dirais, si vous n'amenez pas les gens par la prière de repentance, ou si vous n'amenez pas les gens au Seigneur par l'Évangile qui est véritable, comment voulez-vous amener les gens au Seigneur? Comment vous le faites personnellement? Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous annoncez? Qu'est-ce que vous faites quand vous amenez les gens au Seigneur? Sondez dans votre cœur, sincèrement, est-ce que vous annoncez un évangile qui apporte les gens à dire « tu dois changer ta vie »
Ou tu apportes un évangile qui dit, ben, Dieu va te bénir, tout va bien, tu es correct si tu viens, passes par les eaux du baptême. C'est vrai, dans un sens, mais ça va leur coûter aussi beaucoup cher. Avez-vous vu, souvent, les gens qui portent beaucoup de fruits, qui abandonnent tout pour le Seigneur, c'est qu'ils ont compris le vrai évangile dès le départ. Ils sont fait dire les vraies choses. Moi, je vais toujours m'en rappeler avec Samuel. OK, ben Samuel, c'est peut-être une exception dans sa façon de faire les choses radicaux, mais c'est bon et bien parce que c'est lui. Mais je vais toujours m'en rappeler quand j'étais allé au Tim Hortons, ça ne me tentait pas, cette journée-là, ça allait mal. Puis j'ai dit, Seigneur, moi, pitcher l'Évangile comme jamais le gars l'a entendu. Puis il apprendra ou il apprendra pas. Anyway, de toute façon, il ne sera pas sauvé parce qu'il y avait plein de personnes qui venaient au Seigneur et n'étaient pas baptisées. J'étais en colère, ça ne me tentait pas. Fait que je rentre au Tim Hortons, je m'assieds avec, puis j'ai dit, j'ai 5 minutes, Seigneur, puis je garoche tout ça, puis je m'en vais. Mais j'y ai garoché la vérité comme le gars devait l'entendre. À un tel point qu'il est allé dans son auto devant sa femme, puis s'est mis à pleurer comme un bébé, je comprends pas ce qui se passe, je suis sale de péché. Il m'a texté une journée après, il dit, mon frère vient me faire baptiser. Puis je l'ai baptisé. Puis il m'a tanné pendant 6 mois à recevoir le baptême du Saint-Esprit, ça c'est un autre combat. C'est pas grave, il l'a reçu, puis maintenant ils sont au Congo, puis il y a une église de 150 membres. Amen. Puis ils ne vivent que pour lui. Ils ont tout abandonné, tout mis de côté, ça leur a coûté des dizaines et des dizaines de milliers de dollars qu'ils avaient en épargne, ils ont tout donné ça pour l'œuvre du Seigneur, il ne reste plus rien, puis ils marchent par la foi. Je ne veux pas dire qu'à chaque fois, tu vas faire ça à kick de doigt. Peut-être que si je rencontre ma sœur Doris, si j'avais pitché l'Évangile comme ça se peut qu'elle m'aurait dit... J'y aurais dit la vérité, mais plus doucement. Mais j'y aurais quand même dit, il faut que tu changes ta vie. Si tu es prêt à suivre le Seigneur, renonce à toi-même. J'y aurais dit. Mais j'aurais peut-être dit plus avec une petite douceur. Amen. Il y en a des fois, il faut que tu paf! Puis il y en a d'autres, c'est... Mais tu ne fais pas de compromis à la vérité. Eh oui, mais il y en a, il faut que ça fesse. Mais quand Jésus a annoncé l'Évangile, parfois, comme il a vu la femme qui commettait des adultères, je n'ai parlé tantôt, Jésus n'a pas dit « va et tout va bien aller ». Il a dit « va et ne pêche plus ». Il n'a pas dit « fais une prière, puis tout va bien aller dans ton cœur ». Non, il a dit « va et ne pêche plus ». Il a dit « mets-toi en action, moi je te pardonne, mais va et change de direction. Arrête de commettre des adultères ». Ça, c'est la repentance. Quelqu'un, tu es en train d'annoncer l'Évangile, dit « ouais, mais va-tu falloir que je me marie? » Ouais. À moins d'être abstinent. Ouais, jusqu'à temps que l'on vienne au Seigneur. Bref, c'est un autre sujet, je ne veux pas partir de débat encore. Mais, peut-être qu'ils vont dire « ouais, faut-tu arrêter de fumer? » Ben, Jésus va te délivrer, mais oui. Va-tu falloir que je laque l'alcool? Oui. Va-tu falloir que je me détourne de la pornographie? Oui. Mais si tu es sincère dans ta repentance puis tu regrettes au fond de ton cœur ce que tu as fait de mal, quand tu vas placer ta foi dans le Seigneur pour être sauvé, il va t'en délivrer. La repentance, métanoïa. Alléluia. Amen. Woo! OK. Allez avec moi dans Romains 10, 17. Je vois là passer déjà qu'un... Boy. OK, on clenche. Romains 10, 1, 17. Mon cœur, c'est juste qu'on amène les gens au Seigneur, mais de la bonne façon. Amen? C'est pas fini. On a vu jusqu'à 5 heures, non, c'est pas vrai. Romains 10, 1, 17. Vous êtes là, oui? Oui. OK, moi, je suis pas là. Je pensais l'avoir marqué, mais je ne l'ai pas marqué. OK, ben, bref. Bon, tu couperas ça sur le live, mon frère. Ça dit, si je me rappelle bien, dites-moi si c'est ça, mais si tu confesses, ben, il doit l'avoir pas loin après, là, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de tout ton cœur, tu seras sauvé. Il est où dans le verset, dans Romains 1, 17, parce que je ne l'ai pas marqué? Y a-t-il quelqu'un qui le voit? Bon, je vais aller le chercher, ça va plus vite. C'est le verset quoi? Verset 11, 9? 9, 10, 11. Merci, ma soeur. Rapide, ça gâchette, c'est la parole de Dieu, j'aime ça. Fait que dans Romains 10, 9, 10, 11, ça dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois de tout ton cœur, tu seras sauvé. » Premièrement, lorsque Paul a dit ça, il parlait à des chrétiens. Puis il expliquait le contexte que hommes juifs ou non juifs, c'est-à-dire les nations, les Grecs, sont appelés à être sauvés par le Seigneur Jésus. Amen. Mais on a pris ce verset-là, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé, pour en faire la doctrine de la prière du pécheur. Mais non, mon frère, c'est pas seulement croire. Il faut amener les gens à faire une prière préétablie, préenregistrée. Tu le fais répéter ce que toi tu penses, puis elle va être sauvée comme ça. Romains 10, verset 9, 10, 11 le dit. Mais c'est pas biblique.
Parce que ce verset-là, en résumé, mentionne que les Juifs et les non-Juifs peuvent faire Seigneur et Sauveur Jésus-Christ là, pour être sauvés. Amen. Écoutez bien le mot « confesse de ta bouche ». Okay? C'est le mot homologeo, qui signifie être en accord, s'accorder, ne pas refuser, concéder, déclarer ouvertement. Ça, nulle part, ça dit que c'est une prière de pécheur. Je vous donne un exemple. Quand moi, je suis venu au Seigneur, puis j'ai été contrit dans la repentance de mon état de pécheur, j'ai crié à Dieu de tout mon cœur, « Seigneur, je te demande pardon, puis je change ma vie. » Je me suis accordé avec le fait que c'est le seul sauveur. Je l'ai dit de ma bouche, oui, mais avant tout, ça s'est passé dans mon cœur. Ma repentance, lorsque c'était mis en lumière, toute ma vie de péché, c'est pas passé quand j'ai crié au fort ou j'ai prié une prière, c'est passé dans mon cœur, à l'intérieur de moi, j'étais contrit par mes péchés. Et j'étais tellement contrit que je pleurais à terre, puis ça morvait, j'avais quasiment des grumeaux de sang qui tombaient de mon corps. J'ai pleuré comme j'ai jamais pleuré de ma vie, j'agonisais, j'avais de la misère à respirer assez que je regrettais le mal que j'ai fait. Puis de tout mon cœur, oui, j'ai confessé Jésus Seigneur et Sauveur de ma vie, mais ça s'arrêtait là. J'ai pas fait « Seigneur, je te demande de me pardonner, tu vas faire Seigneur Sauveur de ma vie », puis là tu fais une grosse prière, puis là je suis sauvé. Non. Avant tout, c'est dans mon cœur que ça s'est posé. Alléluia. Donc, puis écoutez bien ceci, tu ne peux pas prendre une quinzaine de versets dans le livre des Actes, puis prendre Romains 10, 9, 10, 11, puis détruire les 15 autres versets en disant que c'est ça la doctrine, c'est la prière du pécheur. Il y a un problème. Si tu as 15 versets qui disent jamais que tu dois prier pour être converti, qui dit que c'est seulement croire, que c'est la foi en Jésus qui passe par la repentance puis le baptême d'eau, puis que tu as un verset dans Romains qui dit le contraire, là, il faut que tu te poses des questions. Y a-t-il un contexte? Qu'est-ce qu'il veut dire Paul dans tout ça? Je peux-tu lire toute l'épître? Il doit avoir un sens, parce que là, ce verset-là défait la généralité de la parole de Dieu. Puis, la Bible ne se contredit pas. Il y a toujours un fond dans tout ça. On peut toujours bien comprendre. On peut toujours, si on prend le temps de vraiment lire le contexte, comprendre qu'est-ce que Paul voulait dire. Alléluia! Donc, il parlait ici, bien évidemment, que les Juifs et les non-Juifs peuvent être sauvés et faire Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur de leur vie, pour être sauvés. Amen? Et c'est pas compliqué, c'est très simple. Tu peux le confesser. De toute façon, inévitablement, quand tu es sauvé, tu vas le confesser, tu vas le dire de ta bouche que Jésus est Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? Tu vas le dire à tout le monde en plus. Tu vas le dire de tout ton cœur parce qu'il y a eu une transformation à l'intérieur de toi qui est la métanoïa, qui est la repentance lorsque tu es né de nouveau. Amen? Ouh, alléluia. OK. Donc, dans Jean 3,3, ça dit « Si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. » Ça te dit « Si un homme prie la prière du pécheur? » Il dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit. » L'esprit, ça passe par la repentance. Lorsqu'on croit en Jésus, le Saint-Esprit, puis on place notre foi dans le Seigneur, le Saint-Esprit vient redonner vie à notre esprit qui était mort à cause de nos péchés. Amen. Et l'eau, c'est le baptême d'eau. Alléluia. Marc 16, 15, 17. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pardonné, libéré. Mais la Bible prend la peine de dire encore une fois que tu dois croire. Est-ce qu'elle dit une prière? Croire dans son cœur. Parce qu'inévitablement, croire dans ton cœur, la vraie évangile t'amène à te repentir parce que Dieu met en lumière l'état de ta situation. Et ce n'est pas un moment fun parce que c'est un moment d'humiliation où tu es devant Dieu nu puis te montre ce que tu es. Mais Dieu va te redonner ta dignité quand tu passes par la nouvelle naissance. Il va te redonner sa justice, sa sainteté, son amour, son approbation. Il te rétablit comme ça aurait dû être avec Adam et Ève avant qu'ils pêchent. Tout ça par Jésus. Alléluia. OK. Acte 2, 30. Là, on va aller dans l'acte pour... je vais essayer de clencher. Acte 2, 37, 40. Allez-y. Acte 2, 37, 40. Livre des Actes, on va être dedans pas mal. Parce que dans le livre des Actes, on voit toujours, lorsque les gens venaient au Seigneur par rapport à l'Évangile, on voyait vraiment la réponse qui était donnée par les gens. Vous allez le voir. Acte 2, 37, 40. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, qu'est-ce qu'il leur dit? « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Puis un peu plus loin, plus bas, il dit, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent la parole, ils acceptèrent quoi? L'Évangile. Furent quoi? Baptisés
1 mois après, 6 mois après, 2 ans après? Ce jour-là. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ces gens-là soient tellement contrits de se faire baptiser la journée même? C'était la contrition par rapport à la repentance. Ils sentaient l'urgence de se faire baptiser. Peut-être parce que quand il annonçait l'Évangile, il expliquait le baptême. On ne le voit pas parce que Pierre, on s'entend qu'après qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, les 120 disciples, il y a une foule qui a posé des questions. « Hey, vous êtes fous? Vous êtes pris du vin doux? 120 disciples qui parlent en langue, c'est assez gros. Là. Ça fait assez spécial. » Puis Pierre s'est levé, puis il a annoncé l'Évangile, puis il leur a même accusé que c'est à cause de vous que Jésus est mort. Là, après ça, il s'est comme corrigé, il a ramené Jésus, puis au centre du message, pour qu'il croie. Puis le message a tellement été clair, net et précis, que ça dit qu'ils ont crié « Frères, que ferons-nous? » Frère, qu'est-ce que je dois faire après entendre ton message? Il a dit « Repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Vous allez recevoir la promesse du Saint-Esprit. » Pourquoi? Parce que quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit dans la chambre haute, c'est la promesse de Joël 2,28 qui avait été réalisée. Dieu avait dit « Dans les derniers jours, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. » Bref. Vous le connaissez? Dans la Pentecôte, qui ont été baptisés du Saint-Esprit, c'était la promesse de Joël 2,28 qui s'accomplissait comme ça avait été annoncé plusieurs années avant. Amen? Alors, Pierre, dans son message, a comme rétabli ces vérités-là, mais il a terminé avec Jésus. Et ça a tellement été puissant dans leur cœur qu'ils ont crié « Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? » Puis il leur a dit « Repentez-vous. » Ça veut dire quoi? Changez votre vie. Et soyez baptisés dans l'eau. Parce qu'il n'y avait pas besoin de dire « Croyez ». Ils croyaient déjà. Ils ont été contrits. Ils ont entendu le nom de Jésus. Ils ont placé leur foi dans l'Évangile. Eux, c'était « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en réponse à ma foi présentement sur Jésus? Repens-toi, sois baptisé. » Amen? Et les 3000 personnes sont faites baptiser ce jour-là. Alléluia. Amen. OK, on continue. Vous avez toujours votre Bible? Non? OK. Acte 3,19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Quand ça dit convertissez, ça veut dire croire. Ça inclut toujours les mêmes piliers, repentance, baptême d'eau. C'est juste que quand c'était écrit dans le livre des Actes, au lieu de toujours répéter toujours la même chose, mais ils vont dire croire, se convertir. Est-ce que vous me suivez? Ou ont placé leur foi en. C'est toujours la même chose, c'est des synonymes. Mais qu'est-ce que Pierre a dit encore une fois dans Acte 3,19? Repentez-vous, c'est-à-dire changez donc votre vie. Parce qu'ils ont annoncé un message d'évangile clair, net et précis. Et pour répondre à l'évangile positivement, mais tu dois prendre une décision dans ton cœur de changer ta vie. Amen? Il faut que tu saches que tu dois te détourner de tes péchés. Et si tu es sincère et tu es contrit dans cette repentance-là, tu te places ta foi en Jésus, le miracle se fait et tu es sauvé. Alléluia. Acte 8, 5, 13. Acte 8, 5, 13. Je clenche. Vous êtes là, oui? Acte 8, 5, 13. C'est un petit peu plus loin. Ah, j'avais Acte 4, 4. Non, ben ça, je vais le lire quand même et rester dans Acte 8. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre s'élevant environ à 5000 hommes. Wow! Qu'est-ce que ça dit? Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la prière du pécheur? Non. Qu'est-ce que ça dit? Ceux qui avaient entendu la parole, quoi? Crurent. La foi vient de ce qu'on entend. Il faut que tu entendes l'Évangile. Et en entendant l'Évangile, la vraie vérité, ça va créer une foi. Amen. Et quand tu crois, tu es sauvé. Mais croire, bibliquement parlant, va toujours t'apporter à avoir une vraie repentance et le baptême d'eau. That's it. Si tu veux naître de nouveau, tu dois passer par les deux. Amen. Acte 8, 5, 13. Philippe, tout le monde pleure en même temps. Je pense que Sébastien aussi, il pleure. Acte 8, 5, 13. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, et prêchait à qui? Pasteur ou la religion? Non. Qui? Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elle apprit et virent le miracle qu'il faisait. Étaient attentives à quoi? À l'Évangile. Cet esprit impur est sorti de pour moi. Je descends un petit peu plus loin. Tous, depuis les plus petits jusqu'au plus grand nombre, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ça, c'était le magicien là, qui voulait se convertir au Seigneur. Parce qu'il avait été touché par la puissance des miracles qui se faisaient à travers Philippe. Écoutez bien, celle-ci est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la Grande. Ils écoutaient attentivement. Qui? Philippe. Parce qu'il avait
l'avait longtemps été étonné par ses actes de magie. Excusez-moi, c'est le magicien qui était attentif à Philippe. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait quoi? La bonne nouvelle du royaume et du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. Donc forcément, encore une fois, lorsque tu regardes le message, est-ce que ça dit qu'ils ont été conduits d'une prière de pécheurs? Non. Ils ont porté leur foi sur quoi? L'Évangile. Ils ont cru au message de Philippe. Puis le verset prend la peine de dire, ils ont cru à quoi? À la bonne nouvelle du royaume et de la foi en Jésus. Donc forcément, il leur a prêché un vrai message. Puis en plus, il faisait des miracles, et les miracles confirmaient le message. Et les gens ont été étonnés, et ont placé leur foi sur le message de l'Évangile pour être sauvés. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ils furent baptisés. Amen? OK, on continue. Un petit peu plus loin, dans le verset 26-39, dans Acte 8, vous êtes toujours là, même s'il fait chaud? Chance qu'on n'a pas un toit de tôle avec 40 degrés, hein? OK. OK, vous êtes là, 26 à 39? On commence verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend à Jérusalem à Gaza, celui qui est le désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque ministre Candace, reine d'Éthiopie, et un surintendant de tous ses trésors venus à Jérusalem pour l'adorer, sans retourner, assis sur son char. Écoutez, c'était pas une Chrysler ou un Jeep ou un Ford. Il y avait 2 roues en bois, puis il y avait un cheval. Il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance, approche-toi de ce char. » Philippe accourut et a entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, ça c'est Philippe qui dit à la personne qui passe avec son char. J'ai perdu mon bout. OK, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment je pourrais si quelqu'un ne me guide? Il invitait Philippe à monter à s'asseoir avec lui dans son char. Bon, de nos jours, on peut mettre un Ford, une Toyota, une Mazda, peu importe. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a mené comme un brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, sans jugement, a été lavé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il ici? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commença par ce passage-là, lui annonça la quoi? La bonne? De qui? De Jésus. Pas de François Nadeau, pas de mes raisonnements humains, pas dans ma sagesse ou dans ce qui me plaît, de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent l'eau. Oh, tu sais, pour ceux qui disent que ce n'est pas un baptême d'eau, là, ça dit de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Il y a de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Une drôle de question. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, ce serait possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendit dans l'eau et il le baptisa. Qu'est-ce qu'il a dit? Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il a-tu dit, j'ai recité une... Est-ce que Philippe, il a conduit la personne d'une prière? Non. Il a annoncé l'Évangile, puis l'Évangile est une puissance pour quiconque croit. L'eunuque était convaincu dans son cœur. Il a vu de l'eau. Ça veut dire que s'il y a vu de l'eau, ça veut dire que Philippe lui avait parlé du baptême. Oh! Puis il avait porté l'importance du baptême, parce que si ça n'avait pas été important, puis ça avait été symbolique, puis on pourrait faire ça dans 6-7 mois, ben il n'aurait pas vu de l'eau, puis il aurait dit, il faut que je me fasse baptiser, là. Il y a de l'eau. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me baptises? Ben, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible, puis ils l'ont baptisé. Amen! Fait qu'il est sorti de sa Ford, avec Philippe. Il y avait de l'eau. Il était dans l'eau, il n'était pas préparé, il n'avait pas amené sûrement du linge, il était en gougoune, il était sûrement avec une robe, je ne sais pas trop comment. Ils ont rentré dans l'eau, puis ils l'ont plongé, puis il est ressorti de l'eau, puis là, il s'est passé quelque chose de spécial, Philippe est enlevé. Tu sais, le gars, il sort de l'eau, puis il dit, hey, je vais me réjouir avec. Hey, il est où? Ça a l'air qu'il est parti d'une autre ville, puis il prêchait la parole. Amen, alléluia. Comme ça que le Seigneur agit. Il était aussi rapide que son baptême. Mais bref, est-ce que vous comprenez qu'il n'y a pas eu de zigonnage avec une prière ou accepte Jésus dans ton cœur? Le message de l'Évangile a été annoncé, il a été convaincu, et la réponse à sa foi a été le baptême. Amen? Alléluia! OK, on continue. Ouais, je continue, je n'ai pas fini. Acte 9, 10, 19. Tournez avec moi, Acte 9, 10, 19.
Parce que savez-vous pourquoi qu'on a amené dans l'Église depuis plusieurs années la prière du pécheur? Voulez-vous savoir la vérité? Parce qu'on a mis le baptême optionnel. Parce que le baptême était toujours la réponse à ta foi en Jésus lorsque tu crois. C'était la réponse publique que tu donnes ta vie au Seigneur. De nos jours, vu que c'est optionnel, on veut avoir une confirmation que tu es sauvé. Fait qu'on dit, je vais te conduire dans une prière, tu vas répéter avec moi la prière, puis c'est réglé. Mais c'était pas ça dans les Écritures. Si tu crois, sois baptisé. Amen. Puis on veut même aller plus loin. Dans les Écritures, quand les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, se mettaient à parler en langue, c'était un signe audible et visible que ton cœur était bien purifié par la foi, donc que tu étais né de nouveau, parce que Dieu ne peut pas te donner le baptême du Saint-Esprit si tu n'es pas né de nouveau. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'être. Moi, ça a pris 6 mois. Il y avait une transformation, ma vie changeait. Des fois, c'est juste un petit blocage, tu doutes, puis tu n'es pas ferme dans ta foi, puis tu ne reçois pas la promesse. Mais pour même eux, en tant que disciples, ils s'assuraient au plus vite de baptiser les gens du Saint-Esprit parce que c'était important. Tu ne pouvais pas commencer ta vie chrétienne avec un pied qui boite. Tu as cru en Jésus, tu t'es repenti, tu es baptisé dans l'eau, puis il faut que tu aies le baptême du Saint-Esprit. Là, tu as un bon fondement, tu peux partir avec le Seigneur. Amen, alléluia. Donc, c'est pour ça que je dis, quand tu es nouveau, désire ardemment le baptême du Saint-Esprit, puis recherche-le de tout ton cœur pour être le plus vite possible, parce qu'après quelques années, l'ennemi va te donner des mensonges, puis ça va être dur de le recevoir, parce que tu n'y croiras plus, tu y croiras, puis là, l'autre dit oui, l'autre dit non, puis ça devient compliqué. Là, tu as une foi peu, tu es nouveau dans la foi, donne-toi à fond, puis cherche à recevoir cette promesse-là. Amen? Alléluia. Êtes-vous dans Acte 9? Oui. 10-19. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias, qui se rappelle de cette histoire-là. Tout le monde. Rosaire, là. Je m'en rappelle, mon frère. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias! Il répondit, me voici, Seigneur. Il ne s'attendait pas pantoute à ça. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Ouh, ça a bu la péter. Car il prie, il a eu Paul, il a eu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris que plusieurs personnes, de plusieurs personnes, tous les mots que cet homme nous a fait à Jérusalem. Il y a le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour les lier, tous ceux qui invoquent ton nom, donc les mettre en prison, les tuer, genre. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et c'est pas le fun d'entendre. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, imposant les mains sur Paul, Amen, en disant, Saul, mon frère, il a déjà appris son frère. Le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tombait de ses yeux des écailles et il retrouvera la vue. Écoutez bien, il se leva, il fut baptisé et après il prit de la nourriture les forces pour que les forces lui reviennent. Ah, écoutez bien ceci, là. Ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé et qu'il n'a pas bu. Il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Le gars, il est aveugle. Il ne sait pas trop ce qui se passe. Le gars, il est amoché un peu. Puis là, il y a Ananias qui arrive, puis qui le guérit, puis qui le baptise 2-3 secondes après le message. Ça devait-tu être important, le baptême, pour que le gars ne prenne même pas le temps de manger après quelques jours? Avez-vous pensé à ça? Tu sais, il aurait pu dire, on soit un bon buffet, tu sais, j'ai faim, ça fait 3 jours, j'ai jeûné, puis hey, j'ai perdu la vue, puis on se fera baptiser après. Non, ça a été immédiatement, il se fut baptisé, après il a mangé. Fait que ça veut dire que quand Ananias lui a annoncé l'Évangile, peut-être qu'il a refait un résumé par rapport à la repentance, ou baptême d'eau, peu importe, on ne le voit pas. Mais moi, je crois que Paul il a cru en le Seigneur Jésus, sincèrement, lorsqu'il l'a rencontré sur le chemin de Damas, il a apparu en pleine face, on s'entend. Mais ça n'a pas empêché qu'il devait quand même se faire baptiser et remplir du Saint-Esprit. Amen. Et Paul était tellement sincère, tellement contrit, que c'est un des plus grands apôtres qui a écrit toutes les épîtres dans la parole, ou presque. C'est le gars qui a établi des églises ou qui a porté du fruit en abondance. Ça veut dire qu'au préalable, sa repentance était sincère. Ça veut dire que quand il a rencontré Jésus, tout était mis en lumière. Puis peut-être même que quand Ananias lui a parlé, il a peut-être parlé aussi de la repentance, puis du baptême d'eau, du baptême du Saint-Esprit. L'histoire ne le dit pas, mais j'en suis convaincu. Puis la réponse de Paul n'a pas été de manger puis satisfaire son ventre. La réponse de Paul, c'est tu me baptises tout de suite, après on mange. Fait qu'il y avait quelque chose d'important.
Immédiatement, il fut baptisé après avoir été guéri. Il n'y avait pas de délai, pas de chichi, pas de préparation, instantanément. Amen? OK, on continue. J'essaie de clencher, j'ai presque fini. Pour ceux qui ont hâte de partir. Acte 10, 1, 43, 48. Pour ceux qui doivent y aller, vous pouvez y aller, mais je n'ai pas terminé encore. Acte 10, 1, 43, 48. T'es correct, Rabbi? Ouais, t'as pas trop chaud? Ouais, OK. Il y a 2-3 gouttes dans le front, puis là, OK, Acte 10, 1, 43, 48. Tous les prophètes rendent de lui un témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le quoi? Le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, c'est le Corneille, on s'entend, je vais l'expliquer. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens, car les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Il ordonna qu'ils furent baptisés au nom du Seigneur. Amen. Écoutez bien, ça dit comme Pierre prononçait encore ces mots. Ça veut dire que Pierre n'avait même pas fini le message de l'Évangile, puis ils ont été baptisés du Saint-Esprit devant sa face. Fait qu'ils n'ont pas fait de prière, ils n'ont pas été conduits d'une prière de repentance ou whatever. Non. Ils ont eu foi dans le message de l'Évangile, dans ce que Pierre a prononcé, et instantanément, parce qu'ils ont cru dans le Seigneur Jésus, ils sont repentis, le miracle, le métanoia s'est produit dans leur cœur, et Dieu a pu les purifier par son sang, les laver, puis il a descendu le Saint-Esprit, puis ils sont mis à parler en langue. Amen. Et la réponse à leur foi en Jésus immédiate a été le baptême d'eau. Un cœur purifié par la foi peut recevoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et bien évidemment, dans le contexte, c'est qu'on on s'entend que Pierre pensait que les païens ne pouvaient pas recevoir l'Évangile. La grâce, c'était juste pour les Juifs. Mais Dieu les a confondus parce qu'il a envoyé Pierre d'une maison chez Corneille, qui étaient des païens, des Romains. Et il n'avait pas le droit d'y aller. C'est pour ça qu'il a amené des acolytes en arrière, 7 d'autres backups. Si ça vire en chichi, ben, je vais avoir des backups avec moi. Mais Dieu les a confondus. Fait que quand il a prêché le message de l'Évangile, avec le changement de vie, tout ce qui est nécessaire, il n'avait même pas terminé qu'ils ont cru. Il avait soif, il était sincère. Puis Dieu a fait le miracle de la nouvelle naissance dans leur cœur. Amen, alléluia. Et ils ont été baptisés de Saint-Esprit devant la face de Pierre et les 6 autres personnes qui étaient avec lui, qui ont été confondues. Puis même mon petit Pierre, qui voulait peut-être refuser le baptême d'eau, a dit, comment qu'on peut refuser le baptême d'eau? Ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous. Fait qu'il s'en allait là avec l'idée de refuser le baptême d'eau à des païens. Ouh! Dieu a confondu sa sagesse. Amen. Amen quand Dieu confond notre sagesse. Acte 11, 19, 21. Acte 11, 19, 21. Rassurez-vous, il reste à peu près 20 versets. Acte 11, 19, 21. Ça fait du bien? Parce qu'on a fait de la communion, sinon on aurait fini plus de bonheur. Acte 11, 19 à 21. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, à Antioche. Il y avait des drôles de noms dans ce temps-là. Hein? Annonçaient la parole seulement aux Juifs. Ah. Il y avait cependant parmi eux quelques hommes à Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs. Les Grecs, là, dans la parole, c'est les nations. Amen. Ils leur annoncèrent la bonne nouvelle. Ça dit-tu la bonne nouvelle de François? La bonne nouvelle d'une église? La bonne nouvelle biblique dans les Écritures. Amen? La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Donc, c'est quoi crurent ou convertir? Sont nés de nouveau. Alléluia! Acte 13, 6, 12. Acte 13, 6, 12, descendez un petit peu plus bas. Rassurez-vous, ça finit. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, tout qu'un nom, qui était avec le proconsul Sergius Paulus. Ça, on pourrait changer les noms à cette heure. Ayant ensuite traversé l'île jusqu'à Port-Cartier, ils trouvèrent un certain magicien faux prophète juif nommé Rabbi, qui était avec le proconsul Frédéric Gagnon, homme intelligent. Ah, je le savais, là, il est content. Ce dernier fut appelé Barnabas et Saul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi du proconsul. Alors Saul, qui est Paul, rempli du Saint-Esprit, fixait les regards sur lui et dit « Homme plein de doutes, espèce de ruse et de fraude. »
Paul est en train de te l'insulter solide, là. Ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle pour un temps. De nos jours, Paul s'aurait fait accuser. Mon frère, t'as été dur avec lui. OK. Alors, le proconsul, voyant ce qui est arrivé, c'est que le magicien est comme devenu aveugle suite à la déclaration de foi de Paul, crut et frappé par la doctrine du Seigneur. Amen. Donc, le miracle, c'est un... Comprenez? C'est comme un miracle jugement en même temps. Puis oui, il y a des jugements dans la parole en passant. Un miracle jugement qui a été fait sur cette personne-là était tellement puissant, avec le message de l'évangile sincère de Paul, le proconsul a cru. Amen. Puis on sait que selon les Écritures, à chaque fois que quelqu'un croyait, il se faisait baptiser. Donc la personne était née de nouveau, mais était frappée par la parole de Dieu. Alléluia. Donc son cœur était ouvert, mais était frappé par la vérité de la parole, et c'est ce qui a permis à Dieu de faire un miracle dans son cœur. Amen. Acte 13, 48, 49. Continuez, n'ayez pas peur. Il y en a... Ça termine. Je ne vous le dirai pas comment il en reste. Acte 13, 48, 49. Quand les non-juifs qui entendirent parler ainsi, ils furent remplis de joie et se mirent à louer Dieu pour sa parole. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, quoi? Ils ont-tu fait une prière? Ils ont cru. Ils ont cru quoi? La parole du Seigneur. Amen? Ils ont cru à la message de la bonne nouvelle. Le message de la bonne nouvelle, c'est une puissance pour quiconque croit. Alléluia. Donc, aucune mention de prière. Ils ont cru. Et parce qu'ils ont cru sincèrement, le métanoïa s'est opéré en l'intérieur d'eux. Amen. Acte 16, 13, 15. Acte 16, 13, 15. Ça finit. Il reste 4 pages. Acte 16, 13, 15. Ils ne voudront plus venir la semaine prochaine. Non, c'est Marie-André. Marie-André, t'es bonne comme moi, ça dure 1 heure. Hein? Elle me dit 1h30, mon frère. OK. J'ai du temps en masse encore jusqu'à 16h. Acte 16, 13, 15. C'était timé, j'ai mis Marie-André après, ça va bien passer, moi, 1h30, après, ça va être correct avec elle. OK. Acte 16, 13, 15. Ça m'a, je te taquine, hein? Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers la rivière, où le français, il est vieux, hein, c'est Louis II, où nous pensions que nous trouvons un lieu de prière. Nous nous assîmes, et nous proclamâmes, non, nous parlâmes. La Bible a dit, tais-toi, mon frère. Et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Tu sais, c'est un scandale de parler aux femmes dans ce temps-là, là, on s'entend. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de peau de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Donc, elle avait une forme de foi, comme quand on rencontre des gens à l'Église catholique ou des gens qui disent « j'ai la foi ». Puis on ne peut pas mettre ça en doute, ils ont la foi. C'est vrai qu'ils croient en Dieu bien souvent, mais juste pas placer leur foi en Jésus. C'est juste là. Donc, elle, dans quelque sorte, elle croyait. Mais il fallait qu'elle entende la vérité pour croire à la bonne place. Amen. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Pourquoi? Parce qu'elle était prête, elle était sincère, puis elle voulait croire en la vérité. Pour qu'elle fût quoi? Attentive à ce que disait Paul lorsqu'elle a été baptisée avec sa famille. Elle nous fit cette demande. Si vous voulez, si vous voulez fidèle, entrez dans ma maison et demeurez-y. Mais c'est quoi la réponse de Lydie lorsqu'elle a cru? Elle a été baptisée. Amen. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas d'accepter Jésus dans son cœur. Elle a entendu le message de l'Évangile, elle y a cru et elle s'est fait baptiser. OK. Il m'en reste plus. Ah oui, non, j'ai fini, mon frère. Il regarde les pages. OK. Acte 16, 25, 33. Allez avec moi. Acte 16, 25, 33 pour ceux qui suivent encore. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu parce qu'ils étaient en prison. Aujourd'hui, on serait démoralisé, même moi. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusqu'à ses fondations. C'est pas ce qui s'est passé au pénitencier dernièrement. Ça, c'est à Boucan. C'est autre chose. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grand ouvertes. Alors il tira son épée pour se tuer car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. On sait que dans le contexte, c'est que si les prisonniers ils perdaient un prisonnier, ils devaient se tuer parce qu'ils savaient que les Romains allaient... T'étais mieux de te tuer avant. Mais Paul lui cria, ouais, c'était quand même assez atroce dans le temps. Mais Paul lui cria de toutes ses forces, « Arrête! Ne te fais pas de mal! Nous sommes là. Nous sommes tous là. » Le gardien demanda des torches,
sûrement qu'il faisait noir, se précipitant. Bon, ça, c'est ma femme. OK. Elle m'a mis du popcorn. Fait que, OK. Hein? C'est un autre voyage, mon frère, non? OK, je continue. OK. Hey, là, tu m'as fait perdre mon fil, ma femme aussi. Le gardien demanda des tâches, se précipita dans le cachot et trembla de peur, se jeta aux pieds de Paul et Silas, puis il fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? » Pourquoi? Parce qu'à cause que, tu sais, ils chantaient, il y a eu un tremblement de terre, surnaturellement, tout le monde était délié, c'est assez spectaculaire comme miracle, on s'entend. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Hey, toute qu'une belle réponse. Quand quelqu'un dit ça, « Hey, mon frère, c'est quoi je dois faire pour être sauvé? » Watch out, tu vas venir au Seigneur. OK. Crois au Seigneur Jésus, lui répondit, et tu seras sauvé. Et tu dis, fais une prière. Crois. Et tu seras sauvé. Et il en est de même pour toi et pour les siens. En passant, ce n'est pas une promesse. C'est que lui, il venait au Seigneur, mais la bénédiction qui venait au Seigneur faisait en sorte que Paul pouvait aussi annoncer la famille à sa famille, puis sa famille a cru aussi. Amen? Il n'y a rien qui est écrit que c'est une promesse ici. Quand c'est une promesse dans la parole de Dieu, c'est écrit noir sur blanc, une promesse. Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu. Ils ont-ils annoncé la parole de François ou d'une église ou d'un ami? Non, la parole de Dieu. À lui, à tous ceux qui vivaient dans sa maison, à l'heure même, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui et lavait leurs blessures, à Paul et Silas. Et il fut quoi? Baptisé aussitôt. Hey, c'est tout quelque chose, là. Le gars, il voit un miracle surnaturel d'une prison qui est délivrée par la puissance de Dieu. Il veut se tuer. Paul est là avec les prisonniers. Personne ne s'est enfui parce que, fiez-vous sur moi, tous les prisonniers devaient être dans la crainte d'avoir vécu ce miracle-là. Fait que lui, avant de se tuer, il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Fait que Paul lui a dit la bonne nouvelle, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et par la suite, bien évidemment, on sait que Paul, c'est sûr et certain, a annoncé aussi la bonne nouvelle à toute sa famille, et sa famille a aussi été sauvée, parce que la Bible prend la peine de dire qu'ils ont tous été baptisés. Amen. Alléluia. Mais la Bible dit qu'ils ont cru. Et quand tu crois, tu te repens et tu te fais baptiser. Amen. Acte 17, 34, pas besoin d'y aller. Je continue. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, Denis et l'Aréophagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Fait qu'on on voit encore une fois que quand le message est annoncé, les gens croient et la réponse à leur foi est le baptême. Acte 19, 1, 7. Je pense que c'est quasiment le dernier. Ah ben oui, mon frère Sébastien va être content. Acte 19, 1, 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Avez-vous déjà lu une lettre dans la Bible Éphésiens? OK. Ah. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, vous voyez mon silence, hein? Cassant trop dans l'ancien, il faudrait utiliser le nouveau. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Toute qu'une réponse. Hein? Tu rencontres un gars qui dit, moi je crois en Dieu. As-tu reçu le Saint-Esprit après avoir cru? De quoi tu parles? C'est ça qu'ils ont dit? Écoutez bien, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, non, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Oh! Et il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Parce que là, on s'entend qu'il se nommait disciple de Jésus. Ils répondirent, du baptême de Jean-Baptiste. Paul leur dit, Jean baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui avait venir après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus, donc dans l'eau. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit descendant sur eux, et ils se mirent à quoi? Parler en langue. Hey, ça a-tu été rapide? Non, merci? Rencontre une gang, t'envoies à Bécomo, puis là, tu rencontres une gang. Ah, nous autres, on croit en Jésus. Ah oui? Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? De quoi tu parles, Saint-Esprit? Avez-vous été baptisé? Non. Alors, on leur annonce l'Évangile, puis ils décident de croire à l'Évangile qu'on leur donne. Puis là, tu les baptises la journée même, puis ils sont remplis du Saint-Esprit la journée même. C'est ça l'histoire. N'est-ce pas merveilleux? Il n'y avait pas d'attente, il n'y avait pas de préparation, il y avait simplement la vraie évangile qui était annoncée, et parce que c'était la vérité, puis qu'ils ont décidé de placer leur foi dans la vérité, ils ont été sauvés. Hein? Ils ont passé par la repentance, métanoïa, et ça leur permet à Dieu de pouvoir les faire naître de nouveau. Amen? Alléluia. Bon, j'ai fini, je pense. Oh, quasiment. OK. C'est bon.
Ah, je pourrais continuer, mais Seb, il est là. Bref. Il est-tu parti? Ah, il est là encore. C'est parce que j'ai dit que tu étais un homme intelligent aujourd'hui. Ben oui, mais lui aussi. Lui aussi? Ah, OK. Fait que quand t'es nouveau, t'es moins un peu intelligent. Ah, OK, je comprends. OK. Tu pourras parler après quand tu sortiras. OK. Donc, parce qu'une vraie repentance nous apporte toujours à changer notre vie, c'est-à-dire à nous détourner du péché. Si vous voyez des chrétiens qui vivent dans le péché, qui demeurent dans le péché, qui ne changent pas, posez-vous des questions, priez pour eux, réannoncez l'Évangile, retravaillez les bases pour vous assurer qu'ils ont bien saisi le message. Amen? Parce qu'au moment où ils vont saisir le message de vérité, la transformation va s'opérer dans leur cœur. Amen? C'est inévitable. Dieu est toujours réactif avec la vérité. Mais, je le répète, c'est pas mal en soi de faire une prière puis de conduire la personne, mais moi, c'est pas ma façon. Puis on voit ça nulle part dans la parole de Dieu. Parce que si tu dis à la personne que prier pour être sauvé, c'est ça, tu viens de l'éloigner de l'Évangile. Parce que c'est pas la prière qui te sauve, c'est Jésus. Puis il faut que la personne entende l'entièreté du message pour porter sa foi sur ce message-là. Puis si elle le refuse, tu as fait ton travail, hein? Secoue tes sandales, comme Jésus a dit, puis pars un autre. C'est pas à toi à faire la justice, c'est pas à toi à prendre le fardeau sur tes épaules, dire « Oh, mais là, j'ai pas fait de mon travail, mais j'ai perdu un baptême. » C'est pas de ta faute. Tu as annoncé l'Évangile. Amen? Amen. Oui, ma sœur. Depuis le début de ta prêche, que ça me dit si c'est possible, si ta femme n'a pas trop besoin, si on peut faire un exemple de quand tu arrives, c'est quoi l'Évangile que tu prêches? Ah, ben OK, mais je l'ai dit tantôt, en fait, c'est vraiment pas simple. Là. C'est très simple. En fait, lorsque... Pas simple, on s'entend. Quand je rencontre les gens, même Rabbi est avec moi parce qu'il est beaucoup avec moi, même Sam, quand je parle aux gens, souvent on va prier pour eux pour leur amener un miracle. On s'entend. Parce que si le miracle a une guérison, les bras libérés, des choses comme ça, comme notre soeur, comme notre soeur, je peux-tu le dire? Oui. Bon, dis-moi, c'est correct toujours tes bras, ouais? Mes bras, c'est correct. OK. On va prier pour ça, mais je vais vous compter. On va donner un exemple. Merci, ma soeur. La semaine passée, notre soeur, ça fait un bout qu'elle entend l'Évangile, puis elle croyait. Hein, il manquait juste à mettre sa foi en Jésus pour être sauvée. Mais elle croyait vraiment, puis on sentait qu'elle a une foi. Puis elle venait à plusieurs dimanches, puis elle était animée, elle était touchée et tout ça. Et dimanche passé, quand j'ai demandé à tout le monde de se lever debout, je ne savais pas pourquoi le Saint-Esprit me dit « Fais lever tout le monde ». Fait que je voyais personne, je ne pouvais pas être influencé par quoi que ce soit. Puis il me dit « Je vais te donner une parole de connaissance ». Fait que j'ai parlé du cou, les épaules, les mains engourdies, puis des douleurs. Je ne savais pas c'était qui. Puis moi, j'ai juste déclaré par la foi qu'elle soit guérie, cette personne-là. Je ne pensais pas que c'était ma sœur. Puis elle me dit que ses douleurs sont parties. Amen. Et suite à ça, je l'ai vu accourir après Marie-Hélène, après la réunion, je vais me faire baptiser là. Donc, nécessairement, Marie-Hélène, elle a annoncé l'Évangile. Puis elle l'a annoncé au complet, parce que ma sœur, elle s'est fait baptiser, puis deux, elle change sa vie, puis elle se détourne du péché. Donc, forcément, Marie-Hélène a fait son travail. Elle doit y avoir dit quelque chose comme, « Garde, Dieu un jour va te juger par rapport à tes péchés, puis ce que Dieu veut, c'est pas que tu sois jugé, mais c'est que tu sois sauvé. Il veut que tu te détournes de tes péchés, et que tu prennes une décision de croire en lui. Et si tu crois en lui, puis que tu passes par les eaux du baptême, mais Dieu va changer ta nature, tu vas être transformé, tu vas être une nouvelle personne, pardonnée, acceptée, digne, juste, simple, peu importe ce que tu veux, et c'est plus l'enfer qui t'attend, mais c'est l'éternité. Amen. Tu peux y aller le plus simple possible, mais tu peux être très direct. Est-ce que je le dis toujours comme ça à chaque fois? Demande à Rabbi, non, mais je garde toujours les piliers centraux. Je dis aux gens, OK, vous êtes guéris, mais Jésus, ce qu'il veut, c'est vous sauver. Puis vous sauvez de vos péchés. Et vous devez prendre une décision pour vous en détourner du péché. Et si vous prenez une décision puis que vous placez votre foi en Jésus, mais vous allez être sauvé, libéré de l'emprise du péché. Et là, c'est plus l'enfer qui vous attend, mais c'est l'éternité. Amen? Mais tu peux le dire de plein de façons, mais en gardant les piliers fondamentaux. Puis les gens, souvent, ils vont poser des questions. « Oh, mais moi, je suis déjà croyant. » Oui, mais tu dois croire en Jésus. C'est le seul chemin, la vérité et la vie. Si tu vas avoir la vie éternelle, le pardon des péchés, c'est seulement Jésus. Oui, mais je crois en Dieu. Oui, mais la Bible dit que pour avoir accès au Père, il faut que tu passes par le Fils. Jésus, c'est la porte. Fait que tu n'es pas obligé de rentrer dans tous les détails et d'être compliqué, mais tu peux apporter les gens à toujours leur dire qu'ils doivent prendre une décision de changer leur vie. Parce que s'ils demeurent dans cette voie-là de péché, c'est le jugement pour l'éternité. Tu n'es pas obligé de dire l'enfer, c'est du jugement. Ils vont comprendre assez vite quand tu dis jugement que... sont un peu dans le pétrin. Puis c'est pas mal de le dire, il faut que tu leur dises. Il y a une conséquence à finir sa vie dans le péché.
Donc, il faut dire aux gens les vraies choses sans être compliqué, en étant simple. Sur le moment, des fois, on ne pense pas à tout, mais gardez les piliers fondamentaux que tu dis aux gens, tu dois changer ta vie. Puis si tu es prêt à changer ta vie, tu places ta foi en Jésus aujourd'hui, puis tu te fais baptiser, tu vas être sauvé. Mais après, il faut que tu t'en détournes du péché. D'accord? Fait on va le faire, on va faire des ateliers bientôt qu'on va se pratiquer en annonçant bonne nouvelle, puis on va vous donner les petits critères de base puis des choses à respecter, mais on va se pratiquer ensemble. Vous allez voir, c'est le plus simple. Mais si tu peux être avec des plus vieux, comme Marie-Hélène, moi, Rabi ou whatever, ou Marie-André, normalement, ils annoncent. Fait que tu devrais être capable de l'entendre, puis voir ce qu'ils font, puis de le faire toi-même aussi par la suite. Mais c'est pas compliqué. Ben, on le fait dans l'école du type. Jonathan l'a fait il y a 2 semaines. Il a parlé de l'Évangile au complet. Fait que là, je me dis, c'était assez clair, merci. Puis deuxièmement, c'est d'aller sur le terrain avec nous. Fait que, mais là, notre soeur n'est pas là, Caroline n'est pas là. Fait que les nouveaux, il y a Sébastien, mais Sébastien, il fait une couple de fois qu'il vient avec nous, puis il le voit. la preuve, quand tu annonces le message de l'Évangile, puis le nouveau, il est là, puis... Là, je le regarde, puis il est rendu où, là? Hein? Il est parti. C'est parce que le message mettait mal à l'aise. Forcément, c'est parce que tu as annoncé l'Évangile. Amen. Amen? C'est vrai. Tu avais juste reculé quelques mètres, mais tu étais correct. Non, c'est pas vrai. Parle à toi, non, c'est pas vrai. On le vit souvent, même Rabbi pourrait le témoigner. Fait que c'est sois simple, mais dis-leur la vérité. Tu la connais, l'Évangile, tu l'as entendu. Tu changes ta vie, non? Oui? Oui, ben je te parle, je te regarde dans les yeux. Changes-tu ta vie, oui ou non? Tu le sais que tu dois changer ta vie. Dis-leur la vérité. Même si tu perds des baptêmes. Ouais, c'est ça que je dis. D'accord, amen. Donc voilà, fait que soyez pas découragés si vous faites l'histoire de la prière. Je pense pas qu'ici on le fait vraiment, mais c'est beaucoup présent dans nos églises en général. Puis les églises, même quand on était avec des leaders, posaient des questions. Pourquoi que les conversions ne sont pas sincères? Pourquoi qu'on ne voit pas de fruits? Mais principalement parce que l'Évangile n'est pas bien annoncé. L'Évangile n'est pas clair. On ne dit pas aux gens qu'ils doivent changer leur vie. Comment tu veux qu'ils croient en la repentance si on ne le dit pas? Comment tu veux qu'ils croient au baptême si on n'en parle pas? Est-ce que vous me suivez? Fait qu'il faut que ces piliers-là soient annoncés lorsqu'on annonce l'Évangile pour qu'ils puissent y croire et être sauvés. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, puis merci pour la vérité. Et merci encore une fois de faire en sorte que chaque enfant de Dieu, Seigneur, puisse prendre ce message-là et que ça puisse faire un bon refresh pour que lorsqu'on annonce l'Évangile, lorsqu'on amène les gens au Seigneur, qu'on puisse dire la vérité pour que les païens puissent croire vraiment dans ta parole, Seigneur. Et qu'on puisse voir des fruits, des gens changer leur vie, puis porter du fruit pour ta gloire au nom de Jésus. Seigneur, bénis ton peuple, puis on déclare dans le nom de Jésus que tous ces feux-là s'étouffent au nom puissant de Jésus. Et je te remercie, Seigneur, pour cet été, pour les baptêmes qui vont avoir lieu et les gens qui vont être sauvés glorieusement par ta puissance. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Bonne semaine, frères et sœurs. Alléluia.